Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. S'il cherche à obtenir une grosse revalorisation salariale via son prochain contrat, Francis Ngannou a déjà amassé une somme conséquente d'argent dans sa carrière. Il stocke d'ailleurs une bonne partie de cette dernière, dans un objet qui mesure quelques centimètres à peine. Il le répète depuis des mois, son désaccord avec l'UFC et ses dirigeants ne se résume pas simplement à une question d'ordre financier. Malgré tout, Francis Ngannou ne souhaite plus être rémunéré de la même façon qu'il l'a été sur ses derniers combats. Tête d'affiche de la fédération, il compte bien recevoir un salaire digne de ce statut à l'avenir. Il se montre donc prêt à quitter la plus célèbre ligue de la planète pour obtenir gain de cause. Déterminé à faire gonfler son portefeuille, le Predator cherchera notamment à le faire via un choc des titans. Un affrontement très attendu, puisque son adversaire est le terrible Tyson Fury. Il faut dire que celui-ci lui permettrait en effet de mettre la main sur un pactole considérable, selon les experts. Mais n'allez cependant pas croire qu'il placera ce dernier sur un compte en banque, comme le ferait le commun des mortels. Le champion camerounais a trouvé bien plus atypique. Il en est assez fier. Récemment invité par GQ pour lister ses 10 objets indispensables, Ngannou y a inclus sa clé de la marque Ledger. Dans cette dernière, il renferme selon ses dires un montant colossal. Il avait alors déclaré « Ça a l'air d'une clé USB, mais c'est une banque. Si je vous disais la somme d'argent qu'il y a là-dedans, vous en serez surpris. C'est un vrai coffre-fort. Ce serait inutile à quiconque de la voler, parce que le code pour y accéder est unique. » À l'image d'un Khabib Nurmagomedov et son projet ultra lucratif lancé récemment dans le domaine, Francis s'intéresse depuis plusieurs mois maintenant à la crypto-monnaie. Il s'assoit désormais sur un joli pactole numérique, qu'il conserve donc précieusement dans ce petit appareil. Le krach récent du marché ne semble par ailleurs pas l'inquiéter outre mesure. Il a continué en ajoutant « Aujourd'hui, je me dis que si j'avais su, j'aurais investi dans le Bitcoin, il y a 5 ou 7 ans. Et je pense que dans 10 ans, certains diront ça. Parce que moi, si je pouvais vraiment être à 100% indépendant des banques, je le serais. » Comme pour la suite de sa carrière, Ngannou recherche avant tout la liberté sur le plan économique. Il se satisfait donc de l'avoir trouvée avec la crypto-monnaie. Il semblerait en effet que son rapport avec les banques ne soit pas le plus chaleureux, ce qui l'a sans doute poussé à se pencher autant sur cette nouvelle alternative. Il résume finalement bien sa pensée avec 2 dictons. Ces derniers disent ceci, le pauvre n'a pas besoin de la banque. Ou alors, ce sont les banquiers qui ne sont pas intéressés par les pauvres. Passionné par la crypto-monnaie et le Bitcoin, Francis Ngannou y a visiblement investi une somme conséquente. Il transporte donc son pactole avec lui, comme bon lui semble. À la pointe de la technologie, le Predator ne compte pas laisser la gestion de son argent à des banques. Au moins il est transparent là-dessus.